Alors, donc, jusqu'à maintenant, on a vu dans les cours la lettre l'alif, et le ba, et ta, et le waw, et l'ya. On a dit que la lettre l'alif et le waw et l'ya, c'est des lettres comme le ba et ta. S'ils sont accompagnés de fatha et damma et kasra, on doit les prononcer. Par exemple, si le alif, le grand trait vertical comme ça, s'il est accompagné de l'hamza, par exemple, là, on doit prononcer A, I, O. Parfois, on trouve juste un trait, c'est A. Parfois, on trouve comme ça, c'est A. A, I, O. A, A. Mais s'il n'y a rien, s'il est tout seul comme ça, donc s'il est accompagné avec des symboles, le hamza, et des harakats, des voyelles courtes, on doit les prononcer. A, I, O, A, A. S'il est tout seul, il est vide, il va jouer le rôle de prolonger le son de la lettre d'avant. Ça veut dire, il va jouer le rôle d'une voyelle longue. Et c'est pareil que le waw. Et le waw aussi, s'il est accompagné de l'ftha, c'est wa. S'il est accompagné de damma, c'est wou. S'il est accompagné de l'kasra, c'est oui. S'il est accompagné de sukun, on va parler de sukun, c'est ou. Mais s'il est vide, ça veut dire c'est une voyelle longue qui va prolonger le son de la lettre d'avant avec la damma d'avant. Et c'est pareil. Et c'est pareil que l'ia. Si l'ia, il est accompagné des voyelles ou des harakats, on va les prononcer. On va prononcer la lettre ya. Ya, yo, yi, par exemple yen. Ça c'est à la fin, par exemple un tanwin, yun, yin, ya, you, yi. Donc, on doit la prononcer parce que l'ia, il est accompagné des voyelles ou de tanwin, donc il faut la prononcer. On prononce l'aya. Mais, s'il est par exemple toute seule au milieu du mot, ou bien à la fin du mot, ça veut dire on ne doit pas la prononcer. Il va jouer le rôle d'une voyelle longue qui va prolonger la kasra de la lettre d'avant. La kasra de la lettre d'avant. Ok? Il y a une chose, un petit exercice à la fin de cette vidéo pour réussir. On a dit la lecture. On a dit le découpage. On a parlé de découpage. Comme chaque langue. Dans chaque langue, pour réussir la lecture, il faut faire le découpage syllabique. Donc, par exemple, on va prendre ce mot-là, qui est composé que avec déjà les lettres qu'on a vues dans les cours. Par exemple, on va prendre celui-là. On va commencer. Normalement, tout de suite, je vois la fin du mot. Je trouve il y a double dammat. Ça veut dire c'est un tanwin de dammat. Donc, à la fin du mot, on va trouver un. On va trouver un. Donc, tout de suite, je commence à lire. Déjà, ça c'est l'alif accompagné de l'hamza al-fatha. Donc, ça va être A. A. Ça c'est
Le bas avec ce qu'on c'est ab. Ab. Et je vois qu'il y a l'alif ici. Après la fatha. Dès que je vois l'alif ou bien l'ouaou vide ou l'ia, ça veut dire il va jouer la voyelle longue de la lettre d'avant. Donc ça va être prolongé la wa. Donc a, b, wa, bon. Tanwin. Ab, wa, bon. Un deuxième. Ça n'a rien à voir avec l'arabe, mais c'est juste un exercice pour la lecture. Je vais écrire, par exemple, lire. Donc ça, c'est le kasra avec le hamza. Donc c'est i. I. Wa. Tin. Il y a tanwin. I wa tin.